Bonjour Hamid. Bonjour. Bonjour Zora. Bonjour. Et bonjour Alexandre. Bonjour. On va faire le point un an après notre première rencontre sur votre manifestation donc, qui se prolonge finalement ici, place Édouard Herriot, et voir ce qui se passe de nouveau. Merci. Il y a des tendances humaines, naturelles qui font que voilà, Sarkozy, à un moment donné, dans sa campagne, a dit voilà, pour ne pas les assassiner une deuxième fois, il faut que les harkis soient enfin reconnus et que les responsabilités de l'État français soient reconnues. D'accord, et depuis 4 mois, il fait rien, il les assassine une deuxième fois. Pour la prise de vue, il faudrait faire ça sur la place Édouard Herriot. Ah d'accord. Effectivement, cette marche, quels sont les organisations qui vous soutiennent alors pour cette démarche d'explication à la presse? Pratiquement toutes les associations des harkis. Alors le 27, il me semble avoir vu une caméra ainsi qu'un journaliste de Dimanche Plus sur place. C'est-à-dire que vous alliez marcher vers l'Elysée et vous aviez donc la couverture de Canal+. Oui. Vous me le confirmez, hein, c'est Oui. ça? Oui. Vous pouviez marcher d'ici, place Édouard Herriot, jusqu'à l'Elysée. Oui. Vous avez le document administratif. Oui. D'accord. Et que s'est-il passé au final? Eh bien, il s'est passé qu'on nous a encerclés. Au dernier moment, ils ont barricadé. Voilà. Au dernier moment. On nous a enfermés, Et ils ont dit comme que- ils disaient les anciens, comme en 62. Voilà. Vous étiez 200 ici et toutes les Et rues il y avait ont été d'autres bloquées. personnes Oui. qui ne pouvaient pas rentrer au milieu de la manifestation. Combien de cas? Il y avait 30 véhicules de gendarmerie. De gendarmerie. 3 escadrons. C'est l'équivalent de 3 escadrons. Sous quel prétexte ont-ils saisi la voiture et les banderoles 3 jours plus tard? Sous quelques le jours plus tard. prétexte que le président russe venait en visite en France. Ils nous ont entourés, empêchés de prendre nos couvertures ou prendre le sac de nourriture. Ah, Ils nous ont bousculés. Donc tout s'est passé à toute vitesse et Tout était préparé. alors le que toi tu camion dois te et- soigner, je crois que tu as besoin de médicaments pour la tension. Explique-nous un peu exactement. Moi, j'ai tous mes traitements et mon dossier médical avec la carte vitale dans le coffre, plus mes traitements, Tu as cherché à la médicaments. récupérer, j'imagine. J'ai essayé, ils m'ont pas laissé le temps. Et devant, j'ai aussi les traitements de mon cœur, juste devant le siège. Intéressant. Donc tu peux pas récupérer ta carte vitale. En fait, j'ai une ordonnance à la Sous pharmacie. quel prétexte en fait? Mais que c'est interdit, je pouvais pas la prendre. Tu n'as pas accès à ta voiture? Non. Alors, l'Elysée ne répond pas à vos courriers, hein, Le préfet aussi. puisque vous avez envoyé donc, cette feuille de route à propos de laquelle il n'y a pas eu de réponse. Pourtant, ils répondent à ceux du MRAP, hein, qui est une association assez bien connue. Alors, qu'est-ce que l'Elysée répond au MRAP quand le MRAP les informe de votre situation? Ils Voilà, répondent, c'est marqué voilà. dans le courrier. On te vole tes médicaments, Voilà. tu ne peux pas les récupérer. Je ne peux pas récupérer mes médicaments, je ne peux pas récupérer la nourriture. Ça ne t'énerve pas du tout. Ça me met, bien sûr que ça me met en colère après un gouvernement pareil. Non mais puisque- c'est pas le gouvernement, c'est la police. Ah ben écoute, moi le commissaire il vient le soir, il dit, alors il vient dans la journée après-midi, il fait le beau devant tout le monde, il nous jette... Non mais ça, les- ça se passe dans les zoos comme ça n'existe pas dans la réalité. Zora. Ah ben figure-toi que ça existe, on a eu affaire à des cow-boys qui sont venus, il faut pas toucher à la voiture, comme si on était je sais pas quoi, faut pas prendre les médicaments, et la nourriture, il faut pas la toucher, ni rien. Et alors bon, il fallait voir vraiment le spectacle, et puis d'un coup tu vois arriver le camion de la police, la remorque qui te prend la voiture, et puis bon, on te dit, on a reçu l'ordre. L'ordre vient de l'Elysée. Et puis après, bon, quand tout le monde est parti, bien sûr, le soir... Il dit fait l'ordre nuit. vient de l'Elysée? Oui, l'ordre vient de l'Elysée. L'Elysée Bon, s'occupe ouais, de oui. votre voiture comme Ben ça? oui, la voiture, des harkis, puis l'attente, et puis les photos des morts. Et puis bien sûr, on détourne des lois, on n'a pas le droit de manifester. Mais toi, ça ne ni de t'énerve pas revendiquer. parce que toi, tu Non, es- moi je ne suis pas énervée, je suis très cool. À Oui. part que j'ai affaire à un commissaire menteur qui vient le soir en cachette, qui même pas un homme, excusez-moi, je préfère être poli, Pardon, et qui qu'est-ce que me tu as dit? dit d'aller voir l'archevêque, que l'archevêque, lui, il pourra nous aider. Mais l'ordre vient de l'Élysée. Alors que l'Élysée, bien sûr, bien évidemment, peut-être, je n'accuse pas Sarkozy qui est au courant de tout, mais j'accuse quelques conseillers courant. qui ont peut-être un petit peu manigancé, qu'on n'a même pas le droit, j'ai pas le droit de prendre ma carte. J'ai pas le droit. La voiture, je ne sais pas dans quel état. Eh bien, je ne suis pas une merde, je suis française. Je continuerai malgré ma santé. J'arrive pas à marcher, je suis fatiguée. Ma tête, elle est dure pour les combattre encore et pour réveiller les miens. Parce que
il y a quand même les nôtres, encore et beaucoup, un ras-le-bol et c'est ça. On va aller jusqu'au bout. Zora, quand même une petite remarque de deux choses l'une. Hein. Ou Sarkozy n'est pas au courant, c'est ses conseillers qui font leur petite cuisine, auquel cas c'est extrêmement grave, parce que ça veut dire que Sarkozy est complètement dépassé par les événements. Donc à ce moment-là, on peut s'interroger de savoir si c'est le bon président de la République. Ou alors, ses conseillers et lui-même sont parfaitement en phase, ce qui est quand même plus vraisemblable. Et à ce moment-là, c'est bien lui, comme l'a dit le commissaire, qui est à l'origine de l'ordre. L'Élysée, c'est Sarkozy, sauf erreur de ma part quand même, en dernier ressort. Et c'est donc bien lui qui est commanditaire de l'enlèvement du véhicule, sa disparition et l'interdiction que vous avez de manifester désormais. Ce que tu ne sais pas, parce que c'est faux, ce que tu ne sais pas. Oui, mais il y avait Medvedev qui devait venir. Oui. Ouais, tu parles. Ce que tu ne sais pas, Alexandre, c'est que quand tu téléphones à l'Élysée, tu as des secrétaires qui te disent eh ben nous on n'est pas au courant et l'Élysée se défend formellement d'avoir ordonné un ordre pareil, alors que tu n'as personne qui te reçoit, tu n'as même pas une excuse d'un des conseillers. Donc ils ont bien participé aussi, ces quelques conseillers. Ils déplorent que le véhicule ait été enlevé, mais ils ne le rendent pas. Mais ils ne le rendent pas. À part ça, on n'a pas de nouvelles, rien du tout. Mais bon, tu es toujours là dans la rue. Il manque peut-être de voitures là-bas, non? Hein? Ils ont peut-être pas assez de voitures à l'Élysée. Ben non, la nôtre elle est plus jolie que la leur, donc je pense que notre voiture leur plaît. Ben écoute, je ne sais pas dans quel état est cette voiture, mais c'est honteux pour un état pareil. C'est une honte pour la France. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc moi je suis pas en colère. Simplement j'ai dit on essaye de m'assassiner quand même parce qu'on me prive de prendre mes médicaments et j'ai affaire à des gens qui sont lâches. Je ne serai pas tendre parce qu'elle n'a jamais été tendre avec nous. Ils ont cru qu'ils allaient nous avoir à l'usure. Je suis désolée pour eux, mais on est très dur. On est dur, on a dit qu'on allait jusqu'au bout. Nous on est là et on ira jusqu'au bout. Mais voilà. Ils vont vous la rendre la voiture. Mais c'est leur... Ils vont vous la rendre la voiture. Ah oui, mais écoute, c'est éteint. En 2020, comme depuis quand le gouvernement français ne vole la voiture des Français? Ah bah c'est nouveau, figure-toi. Ça, j'en sais rien, mais c'est nouveau. L'action menée par Zora Hamid et à l'époque Abdallah commençait à impacter point de vue médiatique. C'est à ce moment-là que qui disait médias disait ralliement. D'où la manifestation du 27 février qui a réuni 200 personnes, avec évidemment l'objectif d'aller manifester devant l'Élysée pour sensibiliser l'opinion et encore une fois avoir un impact médiatique. Et c'est justement à ce moment-là que l'Élysée, qui s'obstine à ne pas tenir sa parole et à mépriser l'action de nos camarades, eh bien, a fait saisir le véhicule, interdit la manifestation. Donc le schéma est limpide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça commence à prendre, eh bien, on casse littéralement le mouvement en saisissant un véhicule de manière illégale. Je tiens à vous assurer que la situation de nos compatriotes harkis constitue une priorité pour le président de la République et son gouvernement. Plusieurs mesures ont été adoptées ou sont en cours de mise en œuvre concernant ces personnes en matière d'emploi, de mémoire, de protection contre les injures. Voilà. Attends, je regarde juste l'en-tête. Voilà. L'en-tête, c'est chef de cabinet du président de la République. Voilà, chef de cabinet, voilà, qui est signé de M. Cédric Doumbé. D'accord. Mettre juste là. Ah, derrière, ouais, là, ici. Ah, ok. La rue, là, ici, là. T'es bien Marseillais, je te jure. Ben oui. Qu'est-ce que je vais dire hein? C'est pas beaucoup quoi. On n'a pas le temps de dire que on prépare toujours une manifestation, qu'on continue toujours à se battre. Mais si on l'a dit. Si, on l'a dit, on l'a dit.